Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Vivre la photo pour apprendre à supprimer un élément gênant d'une photo. Alors si vous vous souvenez, la vidéo précédente, on avait la même image et en fait je vous avais montré comment utiliser l'outil de tampon de duplication pour supprimer le bout de banc que vous voyez ici. Alors là, on a la chance d'avoir une image qui est quand même assez simple pour enlever le banc. Parce que si on zoome, vous voyez que le fond est quand même assez simple à reproduire. Déjà, il est assez flou. Et la texture, avec l'herbe et le champ de blé un peu plus loin, est vraiment facile à reproduire. Et on n'aura pas de souci à avoir quelque chose d'assez qui se marie bien avec le reste une fois qu'on aura supprimé cet élément. Dans ces cas-là, quand on a un élément qui est assez simple à supprimer, quand le fond derrière l'élément gênant est facile, a une texture facile à reproduire, ça peut aller très vite. Et en fait, depuis plusieurs versions de Photoshop, il a été introduit une fonction qui s'appelle le remplissage d'après le contenu, ou en anglais le Content Aware, qui signifie tout simplement qu'en fait Photoshop va regarder ce qui se trouve dans l'environnement de votre photo pour essayez de deviner intelligemment ce qu'il devrait mettre à la place de votre élément gênant. Donc là, dans ce cas-là, c'est plus vous qui allez choisir quel morceau de l'image vous allez copier-coller sur votre élément gênant, c'est Photoshop qui va faire le travail pour vous. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que c'est rapide, vous n'avez pas à réfléchir, c'est Photoshop qui le fait pour vous. Là, on est avec une photo, j'ai fait exprès d'avoir une photo vraiment simple pour enlever le banc, donc ça va marcher très bien, mais il se peut que pour des photos qui ont des fonds, des environnements plus complexes, Photoshop vous fasse du grand n'importe quoi. Voilà, on va utiliser cette deuxième méthode, et si vous ne savez pas de quoi je parle concernant l'outil de tampon de duplication, je vous invite à regarder l'autre vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le petit encart pour aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, moi je vais copier mon image parce que le but, c'est que si je fais une bêtise, je veux retrouver mon image de base. Donc, je duplique mon calque, je vais vous montrer parce que moi j'utilise les raccourcis. Donc là, c'est CTRL-J pour faire dupliquer votre calque automatiquement, et sinon il faut amener votre calque sur cette petite icône ici qui va vous faire une copie de votre calque. Et là, ce qu'on va faire, c'est utiliser le lasso. Donc vous cliquez dessus et en fait on va simplement détourer notre banc. Ça va, c'est assez simple parce que c'est vraiment un petit élément de notre image. Et là, ce que vous allez faire, c'est sur l'élément que vous avez détouré, vous allez faire un clic droit et vous allez aller dans Fil, donc remplir en français. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. Et c'est là qu'on va dire à Photoshop, tu vas essayer de remplir cette zone que j'ai détourée de cette manière. Donc là, c'est en utilisant la fonction Content Aware dont je vous parlais, qui est le remplissage d'après le contenu. Et là, vous avez qu'à faire OK, et là, il travaille. Donc là, vous voyez, ça a été super rapide, parce que Photoshop avait assez d'environnement qui correspondait à la zone qu'on voulait supprimer, et que mon élément que je voulais supprimer était vraiment petit. Donc ça, là, vous voyez qu'il a bien fait la jointure entre l'herbe et le blé. Donc ça, c'est bon. Là, il a fait du bon boulot. Il n'y a aucun souci pour cette image. Mais comme je vous le disais, c'est bien de connaître les différentes méthodes. Comme ça, si sur une image Photoshop vous fait un gros bordel, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Certes, ça prendra plus de temps de faire la retouche avec l'outil tampon de duplication, mais au moins c'est vous qui choisirez bien la source pour remplacer votre élément gênant. Donc si on fait un avant-après, vous voyez,
Ça a été assez simple. Alors si je veux être vraiment perfectionniste, je dirais que là il y a ce petit endroit, la jonction en fait, vous voyez? Donc là, je dirais, c'est un peu moche. On n'est pas obligé de zoomer aussi proche, faut vraiment le voir, vouloir le voir. Mais ça, c'est par exemple quelque chose qui ne vous arrivera pas avec l'outil de tampon de duplication parce que vous choisirez mieux ce que vous feriez, ce que vous mettriez ici. Donc là, ça serait une jointure peut-être un peu plus douce que cette ligne. Voilà, donc vous voyez qu'avec l'utilisation de la fonction remplissage d'après contenu, on peut facilement remplacer un élément gênant d'une photo, mais il faut savoir que cette fonction a quand même ses limites et il existe d'autres manières de le faire, comme vous avez pu le voir dans l'autre vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et à la prochaine fois sur Vivre la photo pour d'autres tutoriels.